Une semaine s'est écoulée dans la maison du bluff et déjà les premiers rapprochements et les premières tensions ont fait vibrer les murs du riad. Un soir, Rizlen a dépassé les bornes et a giflé Audrey. Je demande pas grand chose, je demande un minimum de respect, c'est tout. Mais t'as raison. On est en communauté, chacun se respecte l'un et l'autre, c'est tout. Le caporal a décidé de prendre des mesures radicales. Tu me la mets la gifle? Les deux rivales ont suivi un cours de sport inédit, histoire d'apprendre la cohésion et la solidarité. Allez, dépêchez-vous. Allez, allez. Côté cœur, c'est Vincent qui a abattu le premier son jeu. Rizlen a succombé au charme du brin ténébreux. C'est le plus beau garçon de la maison, donc vraiment je pense que je vais faire des envieuses. Julien, de son côté, en joueur de poker avisé, est missionné par Alexis pour séduire Sophie. Tu dégages pas mal de douceur, tu triches pas avec les gens, et ça c'est un côté que j'aime beaucoup chez toi. Et Sophie tombe sous le charme du bluffeur. Je pense avoir relevé le défi d'Alexis. Plus tard, le beau gosse de la maison du bluff a changé de cible. Il s'est rapproché d'Audrey. On est parti dans un délire, on voulait faire un gros bluff. Le double jeu de Julien et Audrey est-il vraiment du bluff? Rien n'est moins sûr. Côté poker, Mike a passé la semaine dans la peau du chip leader. Il en profite à fond. J'ai vraiment rien fait. Je suis chip leader aujourd'hui, donc j'avais le droit. Abou, quant à lui, a supporté les désagréments de la place, du short stack. Ah zut, 5 minutes pour remonter la tente. Je me suis complètement conditionné au fait que le caporal me pourrisse la vie tous les jours. Christophe et les autres ont tous profité de la présence d'Elki, le champion du monde, pour améliorer leur poker. T'as 3 dames et 2 5 et moi j'ai 3 dames et 2 rois. Ça gagne. Comme chaque semaine, un candidat qualifié sur Internet a fait son entrée dans la maison du bluff. À peine arrivé, Safe a dû jouer une partie contre Mike, le chip leader. Safe. Malgré sa victoire, il doit participer à la table éliminatoire et prendre le risque de quitter l'aventure. Je veux surtout pas avoir de regrets. À l'issue du conseil, sont nominés Julien, Sophie, Gaël, Vanessa, Safe et Gladys. Ils vont se retrouver face à face, carte à la main. Du soleil, du poker, des joueurs et des joueuses. Une villa de rêve. La maison du bluff est de retour. Cette année encore, tout se jouera au poker. Corvée, sortie, confort, défis sportifs et élimination. À la maison du bluff, tout se joue au poker. Allez, allez, allez. Je suis désolé. À la clé, 150 000 € de gains. Et pour le vainqueur, un contrat pro. Chaque semaine, le vainqueur du tournoi qualificatif sur lamaisondubluff.fr intègre en pleine aventure la maison du bluff. Coup de bluff, coup de cœur, trahison, tension. Alors arrête-toi aussi de casser les couilles. Qui aura les nerfs suffisamment solides pour rafler la mise? Qui déjouera les pièges de la maison du bluff? L'aventure commence maintenant.
Ce soir, ils sont 6 à entrer dans l'arène. Pas d'échappatoire pour Gaël, Gladys, Sophie, Julien, Vanessa et Safe. Dans leur quête du contrat à 100 000 €, ils n'ont pas d'autre choix que de survivre à cette table éliminatoire. Au terme de cette partie, plusieurs d'entre vous quitteront définitivement l'aventure, donc je compte sur vous pour tout donner. C'est le moment. Je vous souhaite une excellente partie. Chauffe la pénile. La partie est déjà bien engagée et Sophie, particulièrement chanceuse, surprend ses adversaires avec ses mises improbables. La débutante parvient même à passer chip leader de la table. Bien joué, Sophie. Je savais pas que tu savais jouer comme ça. Mais la chance ne suffit pas au poker et rapidement Sophie fait d'énormes erreurs techniques qui vont lui coûter la plupart de ses jetons. Trop sûre d'elle, Sophie poursuit son jeu agressif, quelles que soient ses cartes. 2000. Relance. Oh, Vanessa. As-Dame, très belle main pour Vanessa. Et Sophie, la short stack, qui vient de trouver Valet 8 à carreau et qui décide de payer. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là, Sophie? Oh là là, Vanessa vient de trouver la top paire pendant que Sophie a trouvé un tirage quinte. Par le ventre, elle a besoin d'un 9. Relance tapis. Tapis annoncé de Vanessa. Sophie n'a plus rien à faire dans ce coup. Elle ne peut pas payer. C'est impossible. Tapis. Oh, Payé. c'est de la folie. Showdown. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Sophie? Elle est ultra dominée maintenant. Attention, un 8 vient de tomber sur la turn. Un 8, un valet ou un 9, sinon c'est la noyade. Allez. C'est terminé. C'est terminé. Nous perdons Sophie sur ce coup de folie. Je pense que je me suis bien défendue et puis je regrette rien. Tout ce que j'ai vécu, je l'ai vécu à fond. C'était que du plus que je souhaite pour les candidats. Voilà, c'est de donner le maximum et de rien regretter. Retour à la table, où Julien le stratège monte son stack en toute sérénité. Il passe chip leader de la table avec une facilité déconcertante. T'as combien là du coup, Julien? Presque 40, je crois. De son côté, Safe est en très mauvaise posture. Le qualifié internet vit un désert de cartes. Rattrapé par l'augmentation de blindes, il n'a d'autre choix que de faire tapis pour sauver sa place. Tapis. Safe. Allez, il a pris son destin entre ses mains, Safe, il est parti à tapis. Oh, et attention maintenant pour Gladys, As-Roi de trèfle, et bien sûr, elle décide de payer le tapis de Safe. Le Marseillais est en danger. Oh, un valet pour Safe, mais c'est un valet de trèfle. Le deuxième trèfle, oh là là, troisième trèfle. Couleur flopée pour Gladys, elle a trouvé le jeu max sur ce flop. Safe est quasiment condamné. Il va falloir aller chercher un full miraculeux. Ah, c'est terminé. Il n'y aura point de full. On vient de perdre le qualifié internet. Bravo à lui. Je peux rien faire, j'ai rien eu toute la soirée. J'ai pas eu de jeu, quasiment pas eu de jeu. Je suis vraiment dégoûté, ça fait un jour. Je me suis dit si je dois sortir, je sortirai. Mais ça me touche beaucoup plus que ce que je pensais, quoi. Vraiment, j'aurais aimé faire mieux, quoi. À la table, Gladys est malgré tout short stack. La Tourangelle a d'urgence besoin d'une main décente pour faire tapis et espérer revenir dans la course. Tapis. Ouais, ça y est, elle part à tapis. Oh là là, paire de 10 pour Julien au bouton qui demande le compte du tapis de Gladys. Attention, il devrait payer. Il doit payer, Julien. Et c'est fait. C'est fait, Gladys en grand danger, elle est dominée. As-9 de cœur pour la Tourangelle et paire de 10 pour Julien. Oh, 9, un 9. Plein d'espoir pour Gladys. Il lui faut maintenant un deuxième 9 ou un As. Et elle pourrait survivre dans cette partie. Ouais, doublette du 7. Ça ne l'arrange pas, Gladys. Elle a besoin maintenant d'une intervention divine. C'est terminé. Nous perdons Gladys. Joueuse confirmée qui s'en va. Désolé, Gladys. Non, pas désolé. Vats poker. Hasta la balcumba.
J'envoie mon tapis au mauvais moment, faut que le chip ait les 10 et puis bah, pas de bol quoi. J'ai énormément de regrets par rapport à l'aventure humaine, mais encore plus par rapport au contrat. J'étais venue ici pour jouer et que j'ai joué. Voilà. J'espère avoir fait du beau poker. Pour tous, bonne chance, que le meilleur gagne. Voilà. Gladys est la troisième et dernière éliminée de la soirée. À l'issue de la partie, Julien est le nouveau chip leader, mais ce ne sont pas des larmes de joie qui le submergent. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? T'as super bien joué, qu'est-ce qui se passe? C'est l'émotion. Non mais c'est Sophie. Non parce qu'elles sont parties avec ce qui s'est passé et tout en plus. Allez viens. Viens. Bah attends, ça te dérange pas qu'on ait parlé du monde? Ouais, franchement, je te dis, par rapport à la mission, tout ça, je suis vraiment désolé. Elle était une fille que j'apprécie beaucoup, simplement, en fait, j'ai un souci, si tu veux, dans les rapprochements, etc. C'est que dès lors que je sens une pression, en fait, un peu, tu vois, les gens, les trucs, machin, j'ai vraiment tendance à tout de suite, tu vois, m'écarter, en fait, je réagis toujours comme ça. Et voilà, je veux dire que c'était une fille que j'apprécie vraiment beaucoup, et voilà, même s'il y a eu ces trucs-là et tout, je suis trop dégoûté que tu partes. Non, il n'y a pas de souci. Je suis trop dégoûté que tu partes. Il n'y a pas de souci. Mais non. Non, je te jure. Arrête. Il n'y a pas de souci. C'est le jeu. Ouais. T'as pas eu de chance sur le dernier. T'as me disperdu. Pleure pas. Allez. C'est l'heure des adieux, et pour les candidats, c'est un véritable déchirement. Mais avant de franchir définitivement la porte de la Maison du Bluff, le directeur a une dernière annonce à faire. Je vais demander aux candidats éliminés de bien vouloir me suivre, s'il vous plaît. Nouveau rebondissement dans la Maison du Bluff. Je vais permettre exceptionnellement à l'un des candidats éliminés ce soir de réintégrer l'aventure, et c'est vous qui décidez. Oh mon Dieu. Vous avez des ardoises. Vous allez marquer chacun le nom du candidat que vous voulez voir revenir. Sam, ton choix. Sophie. Sophie. Siam. Sophie. 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 Et Sophie. Sophie, tu peux leur dire merci. Merci beaucoup. Merci. Saïf et Gladys, pour vous, l'aventure s'arrête maintenant. Soulagement pour Sophie, déception pour Gladys et Safe, qui disent adieu au contrat de 100 000 €. Et pour les 12 candidats encore dans l'aventure, la compétition continue. C'est le poker qui les départagera. Si vous souhaitez vous qualifier gratuitement pour l'émission, c'est très simple. Connectez-vous sur lamaisondubluff.fr. Téléchargez le logiciel en cliquant sur le bouton rouge « Qualifiez-vous ». Une fois téléchargé, installez le logiciel et suivez le processus d'inscription. Quelques secondes plus tard, votre inscription est terminée. Retrouvez tous les tournois qualificatifs dans l'onglet « Tournois » et la sous-rubrique « Maison du Bluff ». Plus une minute à perdre. Pour rentrer dans la maison dès cette semaine, rendez-vous sur lamaisondubluff.fr. Comme tous les matins, le caporal vient réveiller les candidats pour son cours de sport. Allez, debout! Top départ, 5 minutes, tout le monde dans le salon. Exceptionnellement, le directeur fait son entrée, et avec lui, c'est sûr, il va y avoir du sport. Comme vous le savez, le départ de Fabien a bouleversé les règles du jeu, le nombre de candidats est faussé. Par conséquent, j'ai décidé de faire appel aux finalistes du tournoi. Le dernier à se qualifier sur lamaisondubluff.fr intègre la maison. Je vous demande d'accueillir Stéphane. Tu poses ta valise, cours de sport. C'est parti. Allez, pour m'accompagner, Sophie et Christophe, tout de suite, c'est parti. Moi, j'avais dit à Capo que voilà, j'avais envie de faire du sport, j'avais envie de perdre, voilà, d'y aller, quoi. On n'est pas là pour rigoler. Stéphane, que qualifié Internet et nouveau candidat à la Maison du Bluff, je veux voir ce que t'as dans le ventre. Tu donnes tout. T'es le nouveau,
C'est une grosse chance. Donc si tu lâches, ce matin, si tu craques, tu leur fais perdre 200 jetons chacun. Vous commencez à courir, hein, histoire de chauffer. Allez, on suit Christophe. Par contre, mets-y du cœur, hein, Stéphane. Hein. Allez. Allez, pas chasser sur le côté. C'est vraiment, pour moi, le sport, c'est vraiment... C'est quoi? Attention à ce que tu vas dire. T'as jamais fait, t'as jamais fait de sport? Bah, quand j'étais au lycée, un peu, quoi. Je m'aperçois rapidement que c'est loin d'être un sportif, mais comme pratiquement la moitié des candidats cette année dans la maison, mais lui, c'est un numéro un peu particulier, quand même. Allez, Steph, allez. Non, lève les genoux, Steph, on lève. C'est bon, Comment? J'ai pas compris ce que t'as dit. On se met en ligne devant moi. En ligne, on récupère. Allez, oh Steph! C'est bon. Comment? C'est bon. C'est à moi que tu parles comme ça? Non, écoute-moi. Tu vas tout de suite arrêter de dire que c'est bon. Quand je dis quelque chose, tu le fais. Si t'as un problème avec le sport et la maison du bluff, c'est simple. Ta valise, elle n'est même pas défaite. Tu la prends, tu rentres. Sur le moment, je me dis, il est venu là pourquoi? Pour gâcher le cours. Donc ouais, je suis un peu perplexe et j'ai un petit temps de latence où je me dis, ok, comment je vais le gérer, lui? On fait 2 petites reprises de 30 secondes. Stop, c'est parti. Encore 10 secondes. Allez, ouais, c'est bien. Attention, ok, on repose. Allez, attention. Allez, Steph, allez. 2 secondes. C'est bon. Allez, au revoir. 2 secondes. C'est bon. Mais 2 secondes. Tu vois pas que je suis essoufflé? Je suis pas habitué, tu comprends ça? Je suis là pour t'habituer. La prochaine fois que tu me redis, tu comprends dans ta tête. Ouais. Là, je vais commencer un petit peu à m'énerver. Parce que là, monsieur, là, tu me manques de respect. Aujourd'hui, j'intègre la maison du bluff pour faire le plus gros bluff qui ait jamais été fait dans toute la maison. Pendant une journée, on va me faire passer pour un candidat et je vais tous les rendre dingues. Gonzague est une star du web qui a fait sa réputation en relevant des défis plus fous les uns que les autres. Son but, piéger les people en caméra cachée. Moi, j'ai une boîte, ok? J'ai 200 salariés, on me parle pas comme ça. Donc, l'impératif, tout ça, t'oublies avec moi, ok? Ah bon? Moi, je suis là pour jouer au poker, je suis pas là déjà pour me faire parler comme une... Je te le dis tout de suite. Donc, toi, t'arrives avec tes gros muscles, tes machins et tout, tu te la racontes à mort. Moi, je suis désolé. Non, mais sérieusement. Vas-y, Cosy, je vais parler après. Ouais. Parce que pour toi, le sport, on est tous des bourrins, c'est ça? Quand je vois qu'il est quand même un petit peu vindicatif et qu'il utilise des termes un peu cavaliers, je commence à monter en pression. T'as 200 salariés, prouve-moi que t'as une paire de C'est-à-dire, quand je te dis quelque chose, tu le fais. Parce que là, t'es juste... Tu vois la vulgarité tout de suite. T'as un problème avec l'autorité, c'est tout, c'est ça. T'es juste extraordinaire, Stéphane. On dirait que quand on l'écoute, il est au-dessus, c'est Dieu, quoi. Tac, allez, on sautille. Voilà. Quel est l'intérêt, je comprends pas. Ok, moins 200 jetons. Là, ça commence à me... Wow. Mais ça y est, vous pouvez être solidaire. Mais non, mais nous, on a envie. On a la niaque, on a que ça, on est solidaire, on est un groupe. Christophe, hop, au bout d'un moment, il peut plus garder en lui et là, il part au clash. Intègre-toi, fais quelque chose. Mais si je te demande de faire le canard, tu vas pas faire le canard, alors c'est pareil. Mais si t'as pas envie de faire le c'est toi qui me le demande, là je suis là pour faire l'émission, je savais dans quoi je m'embarquais. J'ai voulu m'embarquer dedans. Si je voulais pas m'embarquer dedans, je l'aurais pas fait. Il a pourri mon cours, il a manqué de respect au candidat. Donc moi aussi, je vais me comporter comme lui et je vais le fumer, tout simplement. C'est pas juste 2 minutes? Ouais. Juste 2 minutes, faut que je te parle. Mais là, on va se mettre tranquille. Le caporal n'a pas apprécié l'attitude du candidat Stéphane ce matin. Bien décidé à mettre les points sur les i avec le nouvel arrivant, il le prend à part. Mais juste toi et moi, là. Ouais. Ok? Ouais. Ce que t'as fait ce matin. Ouais. Tu m'as pris pour une tête de quoi? Non, mais... Comment tu me parles? Non! Là, toi et moi, ça filme pas. Ça filme pas, tu m'as pourri mon cours. T'es qui? T'es qui? J'en ai rien à f... Non, y a pas, tu me laisses parler. Assis-toi quand je te parle, assis-toi. Là, tu m'as saoulé. Moi, je suis dans une émission. Je me fous, t'as pas fait les exercices. T'as rien fait du tout. J'ai fait tes exercices. Et puis t'es myope de quoi? Mais si, arrête, et je te dis que je me suis fait opérer. Je me suis myopie, je te dis. Arrête mais tu me prends pour qui? Là, vraiment, je flippe. Parce qu'il a vraiment un visage, mais genre super vénère et tout. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Lève-toi! Lève-toi, vas-y, viens! Non, on parle pas! Là, tu m'as pourri mon cours, t'as voulu faire le bonhomme parce qu'il y avait du monde. Je suis très vulgaire, sur le moment, je le pousse, je l'insulte. Puis, juste un gros bœuf. Et il est paniqué. T'as un mec en face de toi! Vas-y, regarde, t'as un mec en face de toi! Il est à 2 cm de mon visage. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis, c'est une caméra cachée et ça? Il a l'air tellement énervé. C'est bon, Hugo, c'est bon. C'est bon. Je m'en fous. Il m'a foutu en l'air ma séance.
Franchement, Hugo, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Laisse tomber, Hugo, c'est bon. T'as dit que j'avais une petite tête? Ouais, faut continuer à assumer. Moi, si je dis que t'es une grosse tête de... T'es une grosse tête de... Je me dis, il va partir, quoi, il va partir. Donc là, je suis en panique grave. Mais ce que Stéphane, alias Gonzague, ignore, c'est qu'il s'agit en fait d'un énorme bluff. Le caporal a été informé de la véritable identité de Gonzague. Il joue son rôle à fond et passe au degré supérieur. Quand Alexis m'annonce que c'est Gonzague, le spécialiste de la caméra cachée, j'éclate de rire. Donc du coup, je me dis, ok, il m'a vraiment bien eu. Donc à moi de l'avoir, ok, c'est un spécialiste des caméras cachées, mais il sait pas sur qui il est tombé, puisqu'on ne bluffe pas le caporal, ça c'est une règle. Je frappe jamais le premier. Aïe. Ah là tu m'as frappé. Mais non, arrête. Là tu m'as frappé, alors c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Là tu m'as frappé. Là tu la veux vraiment ta cacahuète? Je vois la peur dans ses yeux. Il est paniqué. Joue le bonhomme avec moi. Je ne suis pas quelqu'un de violent. T'es pas violent et dans tes mots, t'as été violent. La violence verbale, c'est encore pire. Écoute-moi. Non, je t'écoute pas, je t'écoute pas. Non, Viens, mais je veux pas être viens, violent, faut je veux assumer. pas- Faut assumer, dépêche-toi. Allez, éloigne-toi. Là, je suis vénère, là, je suis vénère. Est-ce que je peux te dire Non, tu me dis rien. Tu te lèves et viens, on se cogne. Excuse-moi. Viens, on se cogne. Écoute-moi, je te dis un truc. Viens là, viens là, on se cogne. Viens là, on se cogne. Je te dis un Alors, truc. c'est quoi ton problème? Oui, je te dis. T'as voulu une Tout séance? ça, c'est une T'as caméra voulu une cachée. nique. Arrête, ferme ta Au bout de 3-4 minutes, je me dis, mais le mec est en train de devenir complètement dingue. Il faut que je dise, non, mais c'est une blague, c'est préparé, on te voulait pas de mal, voilà. Et je lui dis, et il s'en fout. T'as pas arrêté de m'interrompre tout à l'heure. Est-ce que je peux t'expliquer? T'as pas arrêté de m'interrompre. Est-ce que je peux Alors t'expliquer? viens. Est-ce que je peux t'expliquer? Viens, c'est quoi le problème? Alors, je C'est t'explique. quoi? C'est quoi le problème? Le mec, il a des bras comme ça, il me met une mandale, je finis à l'hôpital. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Moi, je vais te dire un truc. Écoute-moi bien, je vais te dire un truc. Écoute-moi bien. Bienvenue dans la maison du bluff, Gonzague. Je viens de te niquer. Quand il me dit, c'est un bluff, waouh. Là, il y a eu un retour de bâton direct. C'est la première fois de ma vie que je me fais moi piéger. Franchement, il a vraiment été fort. Je me suis marré à le faire, mais je suis fier. Et voilà, moi, on me bluffe pas. Aujourd'hui, Alexis et le caporal ont un défi un peu spécial pour les candidats. L'objectif, gagner un maximum de jetons pour participer à une table de poker. Tu vas approcher, écarte tes jambes, tu vas approcher ton pied là. Voilà, comme ça. Désolé. Difficulté supplémentaire, c'est attaché 2 à 2 qu'ils vont devoir s'affronter. Le but de l'épreuve, c'est... On part en binôme. Là, vous ramassez des jetons, autant que vous pouvez, d'accord? Une fois que vous avez ces jetons dans les mains où vous voulez, vous montez, vous faites le tour du plot, et là, c'est la ligne d'arrivée, donc je surveille. Une petite précision, ceux qui ont le plus de jetons, jouent ce soir à la table, d'accord? Top! Top! Allez, on ramasse! Attention, top! Top! Top départ! Je me dis que c'est vraiment mieux de faire d'abord l'aller sans se prendre la tête avec les jetons et de les prendre au retour et juste à faire 1 mètre voilà, avec tous ces jetons dans les poches. Et ça nous évite en plus d'en perdre pendant le parcours. Voilà, c'était pour moi un peu logique. Ça va vous deux au fait? Oui, impeccable. Ah mais non, ça y est. Hein. Dans le défi sur les jetons, j'essaye d'avoir une attitude neutre. Parce que ça a beaucoup parlé avant sur le sport. Donc là, pour ne pas éveiller les soupçons, je me mêle vraiment à la masse pour que les gens ne se posent pas trop de questions. Top! Pendant le jeu, c'est vrai que c'était très jour et la nuit. Le matin, il était quelqu'un d'impulsif, qui voulait rien faire, qui ne veut pas faire ça. Et là, bon, bah, je joue le jeu. Vous avez engagé chacun 200 jetons de votre cagnotte. Les 6 joueurs qui auront la possibilité ce soir de les récupérer à la table sont
Stéphane et Chris. Abou et Audrey. Et Julien et Siam. Julien, tu as commencé à mettre en place une stratégie. Parce que tu as réfléchi plus que les autres, tu récupères 200 € en plus de la cagnotte. Je suis très content parce que voilà, on va pouvoir jouer ce soir. Et en plus parce que j'ai eu Alexis qui m'a félicité à la fin et que chaque fois qu'il le fait, c'est un booster pour moi. Chris et Stéphane. Vous avez posé la stratégie avant tout, vous avez réfléchi, vous avez été efficace et c'est vous qui avez récupéré le plus de jetons. Vous avez chacun 500 € de la cagnotte. On va également faire un petit point des short stacks et des chip leaders puisque suite à la partie éliminatoire d'hier, il y a du mouvement, en tout cas il y a du mouvement au sommet. C'est toi Julien, le nouveau chip leader avec 63 000 jetons. Bah là je suis à bloc au niveau mental, je suis vraiment bien et j'espère que ça va durer. Tu peux donc intégrer tes appartements que Mike aura eu la gentillesse de libérer et tu as le privilège de désigner quelqu'un qui va t'accompagner. Qui choisis-tu? Je vais choisir Vincent. Très bien. Pas trop de changements du côté du short stack. Tu es en dessous des 10 000 jetons à bout. Tu es donc toujours short stack. Là, je commence à un peu baisser les épaules. Mais je suis très content de jouer ce soir et j'espère en tout cas pouvoir gagner. Un petit remontant ne me ferait pas de mal. Tu restes dans l'attente, ce qui est une bonne nouvelle. Tu semblais t'y plaire. Et tu as le privilège de choisir quelqu'un qui va t'accompagner. Je suis désolé, mais je vais prendre Mike, quoi. Mike? Ouais, bon, on y va. C'est sympa à vous. Ça a l'air de très jouer, Mike. Non, je m'en fous en fait. Ah bah? Ouais. Très bien alors. Je vous laisse ranger les jetons. Merci d'avoir participé. À ce soir. Les candidats ne sont toujours pas au courant que Gonzague est venu les piéger. Celui-ci, après avoir bluffé le caporal, passe en mode séduction avec la belle Siam. La candidate se laissera-t-elle berner? Quand tu es en couple, tout de suite, il faut que tu fixes les règles. Sinon, après, c'est toi qui portes la culotte. Parce que par exemple, si on se met en couple tous les deux, qui va porter la culotte? Pourquoi tu me dis ça? Non, je te pose la question. Je sais pas. Ah bah voilà. Est-ce que tu es prête à m'attendre tous les soirs jusqu'à 10h? Moi, si j'ai un homme qui travaille beaucoup, je comprends, bien sûr. Ouais. Moi, je fais mes trucs, il fait ses trucs. Voilà. Mais ça veut pas dire que tu portes la culotte parce que tu viens tard le soir. Hein. Bah ouais, mais tu sais, une femme, quand elle voit pas son mec, elle fait des crises et tout ça. Je suis pas comme ça. Hein. Ah bah ouais, mais toi, t'es peut-être la femme parfaite. Je veux pas dire ça non plus. Bah si, attends. Bah, c'était peut-être pas la femme parfaite, mais peut-être celle qui me correspond. Il sait vraiment pas y faire avec les nanas, quoi. Il m'a vraiment saoulée, quoi. Il est vraiment lourd, quoi. Tu sais, c'est important aussi pour les mecs de pouvoir partir à Amsterdam avec leurs potes ou tu vois, des trucs de mecs, quoi, tu vois. Nous, des trucs de meufs, à sortir un peu en boîte, à Paris. Moi, je fais plus un petit peu de trucs échangistes, tout comme ça, tu vois. Quoi? Non, mais il est sérieux, celui-là? Pardon? Depuis tout à l'heure, il arrête pas de me parler. Et là, il me parle de club échangiste et tout. Il me dit, ouais, alors je t'emmènerai, tu verras, c'est bien, tu regardes et tout. J'étais là, C'est le bluff de trop pour les filles. Le comportement de Gonzague cache quelque chose. Une mission commando s'organise. On se dit, voilà, c'est trop gros, il faut qu'on aille fouiller plus loin. Donc on a eu l'idée brillantissime de tout simplement d'aller fouiller dans son sac. Donc on trouve son portefeuille et là on voit Gonzague et ça ne pouvait pas être plus clair, quoi. Mais t'as cramé qui c'était? Non. C'est Gonzague, frère de YouTube. Gonzague. Celui qui fait beaucoup de vidéos, qui fait des caméras cachées et tout. Ah d'accord, ok. Ouais. Dès qu'elles m'ont dit Gonzague, c'est bon. J'ai dit, mais oui, lui et ses caméras cachées de malade. Ça m'est revenu tout de suite et voilà, je lui enlève la barbe et tu vois Gonzague, quoi. Tu vois vraiment le Gonzague. Gonzague ayant été démasqué par les candidats, Alexis Lebsker, le directeur de la Maison du Bluff, vient les féliciter pour avoir su déjouer la supercherie. Bien, mes chers candidats, si on accueillait ensemble et si on applaudissait Gonzague. Allez. Ouais, pas.
Gonzague, t'as encore Non, du boulot. c'est horrible. T'as encore du boulot, Gonzague. Franchement, mais je suis dégoûté que vous m'ayez vu. Bravo à vous. Ça prouve que cet apprentissage porte ses fruits. Vous êtes plus aguerri qu'avant. Vous êtes sur la défensive. Ma réaction quand Alexis nous annonce le pot au feu, le pot au rose, je crois qu'on dit, je me dis, bah super, je le savais, je sais que je peux faire confiance à mon instinct, donc je suis fier de moi. Chapeau parce qu'il m'a bluffé, je suis tombée dans le panneau la tête la première. Gonzague, tu joues pas ce soir. Non, je peux pas jouer. Tu vas désigner quelqu'un qui joue à ta place. Alors, on va faire quelque chose. La première qui m'embrasse à la place ce soir. Oui, c'est Vanessa. C'est Vanessa. Là, je vois Rizlan est à ma gauche et je vois Alphonse sur lui. Et quand je vois ça, bah, je saute dessus. Et en fait, bah, je suis tombée. J'ai gagné. Je suis contente. Après sa très belle prestation à la table éliminatoire, Julien passe chip leader avec 62 800 jetons. Le short stack n'a pas changé. C'est Tabou, toujours en très mauvaise posture, avec seulement 9 150 jetons. Le moment est venu de retrouver nos candidats dans le feu de l'action à la table de poker. Et je vous rappelle que vous pouvez vous aussi jouer au poker et pourquoi pas intégrer cette aventure. Il suffit de vous qualifier sur lamaisondubluff.fr et c'est gratuit. Le prochain candidat, c'est peut-être vous.